Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la correction des concours de médecine des annales précédents. Et donc aujourd'hui, on va corriger l'annale de l'année 2023-2024, examen 1, danger. Parmi les propositions suivantes concernant l'atome de fer, caractérisé par le nombre de masse A qui est égal à 56 et le numéro atomique Z qui est égal à 26, lesquelles sont exactes. Donc item A, le noyau de l'atome de fer contient 26 protons. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, on sait très bien dans un atome neutre, le nombre de protons égale nombre d'électrons égale numéro atomique Z qui est égal à 26 dans ce cas. Item B, le noyau de l'atome de fer contient 26 nucléons. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le nombre de nucléons, c'est le nombre de masse A qui est égal à 56. Item C, le noyau de l'atome de fer contient 30 neutrons. Et donc, pour déterminer le nombre de neutrons, nous, on sait très bien que le nombre de masse A, il est égal à Z plus N. Et donc, N, il est égal à A moins Z. On remplace A par 56, Z par 26, on obtient 30. Et donc, l'item C est vrai. Item D, l'atome de fer contient plus d'électrons que de protons. Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Item E, donc aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A et C. Exercice numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la liaison chimique, lesquelles sont exactes. Donc on a quoi? On a l'item A. Une liaison entre deux atomes qui ont la même électronégativité est dite liaison polaire. Donc bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que pour parler d'une liaison polaire, il faut qu'on a au moins deux atomes et ces deux atomes n'ont pas la même électronégativité. C'est-à-dire, il y a un atome qui peut plus attirer à lui les électrons de la liaison. Et dans ce cas-là, on peut parler d'une liaison polaire. Item B. La liaison dative est un cas de liaison ionique? Non, c'est faux. La liaison dative, c'est un cas particulier de la liaison covalente. Et je vous rappelle, c'est quoi la liaison dative? La liaison dative, si on prend la molécule d'ammoniac, par exemple, le NH3, on sait très bien que sur l'atome d'azote, on a un doublet non-liant. Et donc, le doublet non-liant peut attaquer l'ion H+. Donc, l'ion H+, il a une case vacante parce qu'il n'a aucun électron. Et donc, la liaison qui se forme entre le doublet non-liant de NH3 et la case vacante de H+, on l'appelle liaison dative. Donc c'est une liaison covalente, sauf que cette fois, les deux électrons viennent de la même atome. Il n'y a pas une mise en commun comme la liaison covalente normale. Item C, la formation d'une liaison sigma entre deux atomes a lieu après la formation d'une liaison pi. C'est l'inverse. Donc c'est faux, c'est la formation d'une liaison pi entre deux atomes a lieu après la formation d'une liaison sigma. Item D, une triple liaison est formée d'une liaison pi et de deux liaisons sigma. Faites très bien attention ici, donc c'est faux. Une triple liaison est formée de deux liaisons pi et une liaison sigma. Et une double liaison est formée d'une liaison sigma et d'une liaison pi. Item E, donc aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc c'est vrai. Et donc le bilan de réponse c'est E. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant l'ion Al3+, lesquelles sont exactes. Donc item A, l'ion Al3+ est un cation. Bien sûr que oui, donc c'est vrai. Pourquoi? Parce que par définition, un cation, c'est une espèce chimique qui est chargée positivement. Item B, l'ion Al3+ provient d'un atome qui a gagné 3 électrons. Pas du tout. En chimie, on dit une espèce a perdu des électrons devient un cation. Et une espèce qui gagne des électrons devient une espèce qui est chargée négativement. Donc l'item B est faux. Item C, l'ion Al3+ provient d'un atome qui a perdu 3 électrons. Bien sûr que oui. L'atome aluminium a perdu 3 électrons et dans ce cas-là, il se transforme en ion Al3+. Donc c'est vrai. L'item D, Fe3+ et Al3+ sont des isotopes. Pas du tout, c'est faux. Pourquoi? Parce que par définition,
Les isotopes, ce sont des atomes de même élément qui ont le même numéro atomique Z, mais le nombre de masse A qui est différent. Et regardez ici, déjà, on n'a pas les mêmes éléments, donc c'est foutu. Donc l'item D est faux. L'item E, aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc encore c'est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A et C. Question numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant le premier principe de la thermodynamique et l'énergie interne d'un système, donc U, laquelle et lesquelles sont exactes. Donc item A, on a quoi? Le premier principe est aussi appelé principe de conservation de l'énergie. Oui, c'est vrai, le premier principe de la thermodynamique, on l'appelle encore principe de conservation de l'énergie. Et qu'est-ce qu'elle dit ce principe-là? Elle dit que l'énergie mise en jeu lors d'une transformation chimique ne dépend pas de chemin suivi, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Item B, l'énergie interne correspond à l'énergie totale du système, donc c'est vrai. L'énergie interne du système est notée U, c'est vrai, et donc ça il faut l'apprendre par cœur. L'énergie interne correspond à la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique, donc bien sûr que oui, c'est ce que vous avez vu dans le cours. Donc l'énergie interne U, c'est la somme de l'énergie thermique P plus l'énergie mécanique W, et donc l'item D est vrai, et donc l'item E c'est faux, et donc le bilan de réponse c'est A, B, C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup pour ne pas louper des vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.